Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ajoute 1 Samuel 3, verset 21. 1 Samuel chapitre 3, verset 21. On est ensemble là. L'Éternel continue à apparaître dans Shiloh. Quand l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Shiloh, par la parole de l'Éternel. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo. Par quel moyen? Par la parole de l'Éternel. On peut s'asseoir en acclamant pour cette parole. Alléluia. Habituons-nous à venir à temps à l'église. Il faut participer à tous les cultes. L'agneau, on ne le consomme pas en moitié. Il faut t'exercer. Si on t'avait promis un travail, tu allais te réveiller à 4 heures. Quand tu viens au culte, il faut te préparer déjà. On est ensemble, hein? Exerce-toi à te préparer. Il ne faut pas venir en retard. Nous sommes en train de parler sur la vie par l'esprit. La vie par l'esprit, nous l'avions défini le dimanche passé. C'est une vie totalement connectée au Saint-Esprit. Il y a la vie naturelle. Le boire, le manger, s'habiller, étudier, c'est une vie naturelle. Mais nous, les fils du royaume, au-delà de cette vie, il y a une vie surnaturelle, une vie spirituelle. Parce que notre Dieu est esprit. Sa parole est esprit. Tout ce que nous faisons est esprit. Lorsque tu pries la prière, on ne la voit pas. Elle est invisible. On est ensemble, hein? Et si ton Dieu est esprit, sa parole est esprit. Si tu dois avoir une vie spirituelle, au-delà du boire, au-delà du manger, il y a des choses que tu peux voir. Il y a des choses que tu ne vois pas, mais tu le reçois de Dieu. C'est comme les shalom qui a déjà vu la paix. Mais tu le reçois de qui? De Dieu. Il dit, il est le prince au milieu des troubles, il te donne la paix. Tu ne vois pas la paix, mais tu le reçois de Dieu invisible. Qui a déjà vu la joie? Personne. Mais lorsque tu pries, l'esprit te remplit de la joie. Cette joie qui est invisible, cette joie qui est invisible, tu la reçois de Dieu invisible. Sois spirituel. La raison de cette étude, c'est de te rendre spirituel. Quand tu es spirituel, tu vas bien marcher avec Dieu. Alléluia. La vie n'est pas que bâtie sur les 5 sens comme je l'avais dit. C'est comme la vue. Ça te permet de voir. On est là de voir physiquement. Il y a aussi les yeux spirituels. Si tu ne développes pas cette capacité, tu seras naturel. Comme ça, Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Et Géasi voyait une armée qui l'entoure avec des armes. Élisée voyait l'armée des anges qui les aident. Un était au niveau physique, les yeux physiques. Élisée était au niveau des esprits.
Est-ce qu'on est capable il y a des autres continents comment Dieu va régler ça? Est-ce que tu es capable? Tu es capable en dehors. Il y a chômage aux hommes. Est-ce que tu es capable? Là, ce n'est pas les yeux physiques. Ce sont les yeux spirituels. Alléluia. Et nous voulons terminer à devenir spirituels. Car la vie chrétienne est une vie spirituelle. Quelles sont les caractéristiques de la vie par l'esprit? Première caractéristique que nous avions vue. La vie par l'esprit apprête l'attention à la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui va vivre par l'esprit. C'est lui qui va marcher avec Dieu. Tu dois apprendre à accorder l'attention à la voix de Dieu. J'avais dit Dieu parle. Dieu parle. Et il parle de beaucoup de manières. C'est nous qui n'écoutons pas. Mais Dieu parle. Un homme spirituel, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est lui qui écoute la voix de Dieu. On a vu les cas de Samuel. Dieu a appelé Samuel. Samuel était encore naturel. Il va chez Élie. Élie, tu m'as appelé. Il dit non, j'ai dit. Il rentre. Il dit encore Samuel. Samuel s'élève. Il va chez Élie. Élie, tu m'as appelé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore spirituel. Quand il revient pour la troisième, il dit Élie, tu m'as appelé. J'aime un homme spirituel complet. Élie a compris. C'est Dieu qui l'a appelé. Et il lui donne la clé. Et quand tu entendras encore cette voix, me voici éternel. Et lorsqu'il a entendu la voix, me voici, mon serviteur parle. Dieu a commencé à parler. Dieu a compris qu'on l'a rendu spirituel pour écouter la voix de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Et j'avais dit trois choses. La première chose, les décisions de Dieu sont dans sa voix. Dieu a commencé à dire à Samuel ce qu'il a arrêté. Il dit Samuel, je vais détruire ses serviteurs. Parce qu'il n'éduque pas ses enfants à me craindre. Je ferai ça. Et Dieu lui donnait les décisions qu'il avait dit. Tu ne sauras jamais les décisions de Dieu dans ta vie si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu. Il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Un homme spirituel écoute la voix de Dieu. Dans sa voix, il y a ses décisions. Et les choses qu'on avait vues dans sa voix, il y a ton avenir. Il vient rencontrer Abraham. Il dit Abraham, je rendrai ton nom blanc. Je rendrai le père de la foi. Tous les gens seront bénis en toi. Les gens seront bénis en toi. C'est une source de bénédiction. Qu'est-ce que Dieu parlait? De son avenir. Ton avenir est dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a préparées dans ton futur. Tu ne sauras jamais si Dieu ne te parle pas. Ma prière est que Dieu te parle tout au long de ce temps. Que Dieu fasse quoi? Quitter? Parce que Dieu parle. Il parle, frère. Il parle. Et nous avons vu les cas de ces prophètes. Il va prophétiser. Mais tu ne mangeras rien là-bas. Tu ne rentreras pas par les chemins par lesquels tu es venu. Il est arrivé, il a prophétisé. Le roi avait le servir de l'eau. Il dit non, Dieu m'avait dit je ne prends pas. Et il sort. Quand il sort, il y a un enfant qui est allé rencontrer un vieux prophète de la même ville.
Et lorsque la Bible parle de vieux prophète, ça dit c'est un prophète qui était déjà déconnecté de Dieu. Il ne vivait plus selon Dieu. Et quand le vieux prophète a écouté qu'il y a une jeune femme qui a sali de l'eau, il a dit, c'est nous, à ce moment c'est là, il a dit, c'est nous, alors il y a une personne qui a personne. Les jeunes disent, l'Éternel m'a dit, j'ai des bras. Mais comme le vieux prophète sait, et s'il lui dit que Dieu aussi lui a parlé, il va accepter. Alléluia. Or, il y a des choses que Dieu te parle en privé, il n'est pas obligé de les dire à tout le monde. Il y a des choses que Dieu te dit en privé, il ne les dira pas à tout le monde. Il faut être courageux de défendre ce que Dieu t'a dit. Et sinon, dans la mesure de la beauté, peu importe ce qui va arriver, c'est Dieu qui t'a parlé. Sois prêt à défendre ça. Parce que celui qui t'a parlé va aussi te juger selon ce qu'il. On est ensemble là. Et les jeunes prophètes ont obéi. Il est allé avec les vieux prophètes. Il a servi la manche. Parce que Dieu utilise ce qu'il veut quand il veut. Il peut utiliser un fou pour te parler. Dieu peut utiliser un enfant de 6 ans pour te parler. Dieu s'est servi de lui-même vieux prophète. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu n'as pas écouté ma voix. Tu as mangé et tu as bu. Quand tu rentres là, on va te dévorer. La Bible dit, quand le jeune prophète est sorti, un lion est sorti et le lion l'a bouffé. Quand on n'écoute pas Dieu, il y a des risques qui peuvent nous arriver. Dieu dit, ne va pas dans cette direction. Tu vas là-bas, accident, parce que tu n'as pas écouté Dieu. Je parle à quelqu'un. La plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu. Alléluia. Et dans la voie de Dieu, il y a la direction. Dieu ne te protégera jamais là où il ne t'a pas envoyé. On est implanté parce que Dieu m'a parlé, on est implanté. Peu importe Bando qui va tellement, je n'ai peur de rien parce que celui qui m'a envoyé va me protéger. Dans la voie de Dieu, il y a la protection de la bénédiction. Quand tu vas à un endroit où il ne t'a pas envoyé, tu n'auras pas sa protection. Tu vas te battre seul. Ça ne marchera pas. Parce qu'il n'est pas avec toi. Et maman ici, je parle d'un papa. Si Dieu te dit va là-bas, sache-le, il va envoyer son cortège d'anges pour t'accompagner. Parce qu'il accompagne toujours ceux qui obéissent à sa voix. Il ne sera pas avec toi là où il ne t'a pas envoyé. Tu peux gêner, tu peux prier. Si ce n'est pas ce que lui il t'a dit de faire, il ne sera pas avec toi. C'est comme ça un homme spirituel est sérieux avec la voix. Comment Dieu nous parle? Comment le Saint-Esprit nous parle? Il nous parle de plusieurs manières. Alléluia. Parce que tu peux dire, pasteur, mais comment le Saint-Esprit parle? Il parle de plusieurs manières. La première manière que l'Esprit nous parle, c'est le témoignage intérieur. Les témoignages intérieurs. Les témoignages intérieurs, c'est quoi? C'est une intime conviction. Et l'Esprit de Dieu vient mettre dans ton esprit. Et il te dit, va dans telle direction. Ça ne s'explique pas. Tu n'attends pas une voix audible. Angèle, qu'il est gaucheté. Mais dans le niveau de ton esprit, tu reçois une conviction là. Qui te dit fais ça, fais ça. C'est l'esprit qui te parle. C'est l'esprit. C'est ça la raison de la prière. C'est comme ça cette semaine, ça sera une semaine de baptême dans le Saint-Esprit parce que je veux que chacun de vous apprenne à prier. C'est le
il saura quand les témoignages intérieurs arrivent. Alléluia. Amen. Le témoignage intérieur, c'est le Saint-Esprit qui vient déposer une chose dans notre esprit. Quand tu suis ça, tu vois ta vie bénie. Et moi, j'en ai expérimenté beaucoup de fois. Je viens, il pose quelque chose dans mon esprit. Mais fais pas ça, fais ça, fais ça. Quand tu fais, tu as des résultats. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous parle par notre esprit. En réalité, en l'homme, c'est toi, tu es d'abord esprit. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Toi, c'est l'esprit. Et tu dois être capable de recevoir Dieu au niveau de ton esprit. Il y a des gens qui ont brisé les relations de mariage, les relations de fiançailles. Parce qu'on ne brise pas les relations de mariage. Hein? Mais il y a des gens qui ont brisé les relations de fiançailles. Parce qu'il a entendu une voix qui lui a dit arrête ça. C'est parce qu'il a reçu une conviction dans son esprit. Et Dieu lui a dit ne va plus dans cette direction. Je parle à quelqu'un. Tu as dit pasteur, comment on peut recevoir la conviction de l'esprit? Mais ça n'a pas été ensemble. Vous voyez, madame, il y a la conviction à la Katina. Par exemple, moi, un enfant qui passe beaucoup de temps avec son père et sa mère passe beaucoup de temps. Cet enfant-là, vous avez dans la chambre. 3 papas ou 5 papas nous véranda. L'enfant sera capable de dire cette voix-là, c'est la voix de mon père. Comment il sait ça? C'est à cause d'être tout près de son. Le grand problème qu'on a, on ne passe pas beaucoup de temps avec Dieu. C'est comme ça, on ne sait pas quand il nous parle. Quand tu passes beaucoup de temps avec Dieu, quand il viendra te parler, tu sauras que c'est. Dès que moi, on a eu à 6 ans, banda kolobana kati ya bureau wa 3 femmes ayeba o monga maman na biso o wana na éviter pourquoi pour mesana kozana le grand problème to mesana kozana nzambe te nous dépendons des hommes c'est comme ça on sait pas écouter j'ai pris que l'esprit te montre la direction tu es pas ensemble avec moi j'ai pris que l'esprit te montre quelle direction prendre pour y arriver au bout que le Saint-Esprit te donne la direction. Au niveau de ton esprit qui dépose une conviction. Qui va t'orienter? Comment le Saint-Esprit nous parle? Nous parle aussi par la voix audible. Audible. Angèle, fais ça, il peut te parler. Il nous parle par la voix audible. Combien de fois tu ne t'as pas parlé par la voix audible? Comment il nous parle encore? Il nous parle par des songes et des rêves. Les songes et les rêves sont des moyens que l'esprit utilise pour nous parler. Alléluia. Et la plupart des songes qui se répètent et qui s'imposent dans ton esprit sont des messages que Dieu te donne. Facilement, ce n'est pas un message. Quand c'est un message, ça va rester en toi. En train de prier, ça revient dans ton esprit. Parce que c'était un message de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un prête attention à ce songe? Alléluia. Je vous ai raconté un membre de famille qui avait perdu sa fille parce que Dieu lui a montré l'accident de sa fille en songe. Il se réveille avec ces songes-là. Mais comme elle était naturelle, elle ne priait pas. Or, c'était un message que Dieu lui donnait. Si c'était une maman spirituelle, elle a dit ma fille, avant de partir, viens, je vais prier. Commence à prier pour sa fille. Et s'il ne sent pas la paix interdite, il verra aucune classe au Québec. Vous verrez qu'à place, elle aurait transport activé Salimiwana et Melia Piki. Pourquoi? Parce qu'il avait une maman spirituelle. Comment Dieu l'esprit nous parle? Il nous parle aussi par les circonstances.
Dieu peut permettre une circonstance et comme en classe Yosa pour te parler. Le problème, toi, tu n'écoutes pas. Et ça, on se sert en présence. Par hasard, ils ont par hasard, ils ont une circonstance. Quelqu'un tient à l'écouter. Nous ne sommes pas trop spirituels. On banalise tout. L'esprit nous parle par Alléluia. Il nous parle par des circonstances. Et là, on s'est mis et puis toucher. Et c'est l'esprit qui te parle par ça. Apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens des robots. Nous venons là, non. Nous sommes des hommes spirituels. Nous écoutons la voix de Dieu qui nous parle. Il peut te parler comment? Il peut te parler par des compagnons spirituels. Des frères et sœurs dans la foi. Parce qu'il arrive des fois, il te parle, tu ne comprends pas. Il peut passer par quelqu'un. Les hommes et les femmes dans la foi, il peut passer pour te parler. J'ai dit, la vie par l'esprit est bâtie sur la capacité d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Mais je vais placer quelques garde-fous avant d'être. Quelques principes à observer quand l'esprit départ. Nous avons trois types de voix. La voix des dieux qui vient nous parler. Par notre esprit, par la voix audible, par des songes, par des circonstances, par des hommes de Dieu, par des compagnons. Mais nous avons aussi la voix de Satan. Satan aussi parle. Les démons aussi parlent. C'est comme ça quand il a voulu chasser les démons dans ses fous de Gadara. Parce qu'il parle. Alléluia. Il y a aussi la voix du diable. Le troisième type de voix, il y a aussi ta voix personnelle. La voix de l'homme. Toi-même, il y a aussi une voix. Et pour savoir, quand j'écoute là, c'est Dieu, c'est moi-même ou c'est Satan, il y a des garde-fous qu'il faut respecter. Je vais évoquer ça rapidement. Premier garde-fou. Le Saint-Esprit te dira toujours ce qui est conforme à la parole de Dieu. Pour savoir si c'est ta voix, c'est la voix du diable, c'est la voix de Dieu. Tu dois savoir que le Saint-Esprit ne te dira rien qui contredit sa parole. Je ne peux pas, moi, pasteur, j'entre en retraite. Je suis en train de prier. Et puis nous voit venir le divorce de ta femme. Chasse ta femme de la maison. Ça, je comprends que ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas conforme à la parole. Il me dit, c'est que tu es lié, reste quoi lié? C'est ça. Parce que les démons aussi parlent. Tu parles à quelqu'un. Le Saint-Esprit ne te dira pas des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Quand quelqu'un vient prophétiser sur toi, si tu dis des choses qui contredisent la parole, rejette ça parce que ça te bénira. Déjà là, peu importe quand ça n'a fonction moderne, je comprends que ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi nous l'appelons Saint-Esprit? Parce que c'est un esprit saint. Tu n'es pas avec moi. C'est un esprit, oui, saint. Il ne peut pas parler dans des bêtises. C'est simple. Pour savoir l'esprit, la foi du Saint-Esprit, il faut voir est-ce qu'il sait que j'écoute là et conforme à la parole. On est ensemble. Deuxième garde-fou. La foi du Saint-Esprit ne s'imposera pas. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Fais ça ou tu mourras. Non. Il va te parler. Ça te convainc. Alléluia. Moi,
Quand je grandissais, je ne rêvais pas de devenir pasteur. J'étais déjà timide par nature. Je n'arrivais pas à regarder beaucoup de gens devant moi. Et Dieu va se servir d'une maman. Je vais la présenter ici. Il va se servir d'une maman pour me parler de la part de Dieu. Ces jours-là, quand je rentre à la maison, je dis, moi, devenir pasteur. Je suis timide. Je ne sais pas affronter les yeux des gens. Je ne pense pas que je le devienne. Et moi, je me disais, je ne devenais pas pasteur. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait? Plus le temps passe, il a en train de te convaincre. Plus il a en train de te convaincre. Regarde. Si tu me sers, regarde ce qui va. Si tu me sers, regarde. Si tu me sers par regarde. Jusqu'à un point donné, tu dis, là, je vais servir Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne s'impose pas, il nous convainc avec le temps. Si tu dis, tu ne fais pas ça, tu mourras. Il vient comme un dictateur. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Il vient du départ. Comme ça, tu as dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la mort. C'est à toi de faire quoi que ce soit. Et le Saint-Esprit aussi part. Troisième principe qu'il faut. La foi du Saint-Esprit ne sèmera jamais la confusion en toi. Elle donnera toujours des précisions. Le Saint-Esprit ne te mettra jamais en confusion. Mais comment l'Esprit m'a parlé? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et ça n'a intérêt dans ensemble à faire comprendre le milieu parce qu'ils ont un avantage. Alléluia. Alléluia. Imagine-toi, il parle à Joseph. Il dit que tu détermineras à mon image, mais les avocats, les mamans, les avocats. À mon niveau, le soleil, papa, parani, le rôle à la lune. Mais Joseph ne comprend pas. Pendant qu'il est en train de marcher avec Dieu, Dieu l'amène à comprendre qu'il fera de lui un grand homme. Ce n'est pas un esprit de confusion. Si c'est lui qui t'a parlé, il va rendre les choses claires. J'ai pris que le Saint-Esprit rende des choses claires. Tu ne pas avec moi, tu rends des choses claires. Il rend des choses claires. Ce n'est pas un esprit de confusion. Et ça, papa avait mis moi en main. Il y avait un jeu que les papas faisaient. Avec mon chat cache-cache. Et ça, papa va occuper tellement. Tout ça. Mais à un moment donné, c'était des jeux qui existaient. Il appelle son enfant de 4 ans. Il dit, je vais me cacher, puis tu vas me trouver. Et puis, à aucun niveau, dans ta chambre, et puis il dit, maintenant cherchez-moi. Mais c'est quoi, papa, ça, mon Dieu m'a fait, à votre indicateur, moi, à 4 ans, pour mon place à ça. Moi, à votre toi, papa, tu es où? Papa, tu es où? Papa, tu es où? Et puis, papa, tu es où? Mais un papa qui aime son enfant, qu'est-ce qu'il fera? Et là, on va s'alarmer à Tikimako. À côté de Sambe de Makolo, Tikiliban. Vous avez un Sambe à Tikimako. Maintenant, quand l'enfant est en train de chercher, il va appeler ses mots de passe-poids, il va placer. Quand il arrive à mon Makolo, hey, papa, tu es ici. Bon, en fait, à Salamo Siyama, parce qu'il est un enfant de 4 ans, ce qui a battu ma casse au monde en place à Zate, c'est ce que Dieu fait aussi dans nos vies. Jamais nous avons parce qu'il ne sèmera jamais la confusion. Quel intérêt Dieu gagne en te mettant en confusion? Quel intérêt? Un vrai père a besoin que son enfant comprenne sa voix. Il fera tout pour que tu comprennes. La prophétie. Ce qui professeur comprend il y a un message dans mon tour. On comprend il y a la circonstance. Il va tout utiliser pour t'amener à comprendre ce qu'il veut que tu comprennes. Alléluia. Il va utiliser quelqu'un en cours de route. Il ne te connaît pas. Il commence à te parler de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu t'a parlé en sens tu n'as pas bien compris. Et tu utilise quelqu'un d'autre. Tu comprends. Ça, tout le message de Roya a toujours confirmé au déjà et messieurs. Tu es en train de m'écouter?
Message mon côté par hasard. Soyez, et ça est le mot dans un bachek na kat na yo, on va donc comprendre mon et puis il est confirmé. Manzambe na liboke de démoler. Quelqu'un a m'écouter. Le Saint-Esprit ne met pas en confusion. Quatrième principe. La voix du Saint-Esprit est toujours accompagnée par la paix et la joie profonde de Dieu. Comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui me parle? Comment savoir que ce n'est pas les diables, ce n'est pas les hommes? C'est Dieu qui me parle. C'est la paix et la joie qui accompagnent. Quand le Saint-Esprit te parle, tu vas sentir une paix profonde. C'est lui qui est. Alléluia. Il ne trouble pas, il te donnera une paix. Tu sauras que c'est lui. Il fait que tu fasses ça, que tu ne fasses pas ça. Par la paix du cœur. Alléluia. Il y a une soeur comme ça qu'on encadrait. Dans une communauté. Un jour vient, il dit, pasteur, je ne comprends pas. A utilisé un homme qui m'a donné des messages. Il a dit, je suis bloqué beaucoup de choses. Mais pendant qu'il parlait là, qui me louait dans l'esprit là. J'étais comme troublé dans mon être intérieur. On m'a dit des choses comme ça que moi je ne reconnais pas ce livre. Il me dit, pasteur, maintenant, est-ce que c'est Dieu? J'ai dit, c'est clair. Parce que Dieu ne peut pas te parler et troubler ton esprit. Esprit n'a vu ça le rôle en lampe. Hein? C'est comme ça qu'on va me dire, notre esprit est la lampe de l'éternel. Ce qui va troubler mon monde de koufi, ce qui va périr ça au monde de périr. Alléluia. Et quand c'est Dieu qui vient te parler, après qu'on a la vie à Katamasouté, si on a vie à Massou, on comprend. Mais si on a vie au Banganzam, quand c'est l'esprit qui te parle, tu vas sentir dans ton esprit, tu reçois la paix intérieure. Tu sauras. Ça c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, tu sentiras dans ton esprit, tu es troublé. C'est un indicateur, ne considère pas ça. Pas la direction que Dieu te parle. Quelqu'un est en train de m'écouter. Dernier principe. La foi du Saint-Esprit travaille toujours pour notre bonheur. Notre destruction. Fois que le Saint-Esprit te parlera, c'est pour te construire, c'est pour te diriger, c'est pour t'amener sur un chemin qui va te rendre heureux. Le diable, quand il part, la finalité c'est de te détruire. La finalité c'est de te dévier de Dieu. Regardez ces vieux prophètes qui est venu annoncer les mensonges à ses corps. Ça va dévier de Dieu. Dernier principe, la foi du Saint-Esprit te rapprochera toujours de Dieu. Et t'éloignera du mal. Chaque fois que le Saint-Esprit va te parler, comment tu sauras que c'est lui? Quand ça te rapproche de Dieu. Il y a des messages quand tu écoutes, ça t'éloigne de Dieu. La vie de prier n'est plus là. La vie de prier n'est plus là. La vie de méditer la parole n'est plus là. Ça c'est pas le message qui vient de Dieu doit te rapprocher de Dieu. C'est comme ça le rôle des prophètes de l'ancienne alliance. Ils avaient pour rôle de ramener le cœur du peuple à Dieu. Les ramener à Dieu. La foi du Saint-Esprit va te rapprocher toujours de Dieu. Va te pousser à aimer encore Dieu. Va te pousser à t'attacher à Dieu. Va te pousser à servir Dieu. Va te pousser à les craindre. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui on a des gens qui se sont présentés comme des porte de parole, qui racontent des choses. Tu vois quelqu'un qui voit que mon toit ça n'a vu ma paix, mais après c'est un message. Vous voyez? Pas message à bon. Est-ce que pour ça vous appelez non? Non, mais la personne là c'est un soulard. Cette personne là ça a un coureur de jupons. Tu ne parles de véhicule, mais si tu l'as ramené auprès de Dieu. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu va te localiser et te ramener de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a dit
Que Dieu nous fasse grâce. Deuxième chose que j'aimerais parler, je vais juste introduire comme il y a beaucoup de services à faire. Caractéristique de la vie par l'esprit. La première caractéristique, c'est une vie qui donne l'attention à la voix du. À la voix du qui? Deuxième caractéristique. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu. La deuxième caractéristique de la vie par l'esprit, elle est basée sur la consommation régulière et permanente de la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. La vie par l'esprit, parce que tu es l'esprit, tu habites dans un corps. Si ton corps a une nourriture qu'il prend pour être fort, pour marcher, pour nous, il y a déjà même quand vous êtes jeune, il y a une semaine, il y a déjà 4 ans pour moi. Parce que la nourriture n'entre pas dans l'air. Mais si ton corps a besoin de la nourriture pour être fort, c'est tenir debout, pour faire résistance, il va t'informer qu'il n'y a pas que la seule nourriture dont tu as besoin. En dehors de la nourriture physique, il y a une nourriture qui est spirituelle. C'est une nourriture spirituelle que le Saint-Esprit prépare. Et il vient te mettre sous la table de la parole pour te nourrir. Parce qu'en réalité, tu vas détruire ta vie. Comme ça, verrez des gens comme ça, allez ça comme ça. Dès que ma problème est lié. Pourquoi? Parce qu'il nourrit le corps, mais il nourrit par l'esprit. Il n'y a pas que les mains téméraires, il n'y a pas que les mains il y a aussi la parole de Dieu. La nourriture par excellence. Cette nourriture, Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement. En d'autres termes, ta vie ne doit pas dépasser seulement des mains téméraires. Et comme le taux d'amitié, mais au d'amitié, au père ou pété, au tiki pété d'amitié, pourquoi? Parce qu'à la place à la téméré, tu vas remplacer par la nourriture spirituelle. Le man a passé, il y a un peu de l'eau, on peut s'habiller l'eau. L'eau de fesse, à tirer dans 5 pourquoi la monto? À côté sport. Mais c'est déjà comme le pôle long, la Seigneur pour méditer la main tellement. Ce n'est pas encore fini tant que tu t'es nourri de ces paroles. Une personne comme ça. Quand on t'a problème, il y a un coup. Alléluia. Moi je ne mange pas seulement les shawarma, j'aime notre shawarma, c'est la maman du moyen. Ata batio da majonalia. Encore maman moi ça va. Kowana physique et go répondre na yo. Qu'est-ce qui va te répondre? Richesse. Quand tu manges ça, tu te dis avant 12 heures. Ça veut dire tu pourvoiras mes besoins par ta richesse. Et puis on y a maté les autres cardio à ça. Et ça là céleste ça. Et ça peut se naviguer. Alors, une soeur, tu lis cette portion des Écritures. Parce que
biloko nzambe et biloko nzambe lobi. Amen. Amen. Quelle limite dans nous? Et là, quand je chauffe mon Dieu, chauffe mon Dieu, parole. La parole. Et dans la parole, on a deux choses, les logos et les rémas. Les logos, c'est ce que tu lis. Les rémas, c'est ce que l'esprit vient te parler. Autorité. Alléluia. Au moins, on est en terre. Et ça, on a montré à réma. Il va pas se pas Amen. Il y a des gens qui ont eu sa parole. A une énergie vitatrice au combat. Mais tu vas tout voir parce qu'il a reçu les rémas. C'est notre nourriture, frère. Depuis quand on y a, depuis quand ça fait combien de jours on y a damage? Combien de jours? Non, combien de jours? Tout n'a pas fait quoi? Oh, tu ne dépends pas ça. Je me dis ça, tu dois faire cher. Tout n'a pas fait. Et là, on va dire que c'est déjà un mois il y a pas damage. Et nous, quand on a l'air dans la technique pour foufou qu'on va plus tard. À même près, mais foufou n'est ici, il y a que mon job pour la même foufou à l'église. Pour atterrir dans le lien. Mais oh, alléluia. Oh, ça dit l'homme. Un homme spirituel sait que la Bible c'est la nourriture. Et ça dit moi je vous dis, quand j'arrive au bureau, avant de faire quoi que ce soit, je commence à méditer. Je ne sais pas comment journée vous a. Je ne sais pas où il y en a 12 heures. Je ne sais pas où il y en a 15 heures. Mais ce que je sais, c'est la parole que j'ai méditée. Lorsqu'on a rien à tomber, tant le problème qu'il y en a 12 heures, on vous a libéré. On résiste pas. On résiste pas. C'est pourquoi? Parce que le matin tu avais pris ton repas. Mais des gens qui ne mangent pas. Et où tu vas? Tu peux pas dire pour les aller à toi. D'abord j'ai béni des gens qui viennent le matinal ici. Tu ne manges pas cette nourriture, tu seras malheureux. Je t'informe déjà. Tu seras malheureux. Parce qu'il y a des situations de la vie, tu viens, tu parles au pasteur, le pasteur te conseille. Tu vas, on t'impose au prix. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça, il faut aimer la parole. Il faut finir mon culte pour écouter. Il faut méditer le matin la parole. C'est notre nourriture, mon frère. L'homme spirituel considère la parole comme son pain quotidien. Il reçoit la parole dans son cœur. Il aime la parole. Il mange la parole. Il est venu parler à Isaïe. Il dit mange le rouleau. Mange la parole. Manger la parole. Quand quelqu'un a faim, vous le servez. Il peut mettre 30 minutes en train de manger calmement. Plus ta faim de la parole augmente. Avec ta Bible pendant 1 heure. Alléluia. Et yo, si on comme un niveau, il n'y aura rien qui va t'ébranler dans la vie. Et ça, des scènes où on va dire, c'était côté du sol à la mouki. Ils sont prêts pour comment on va tomber quand on nourrit le Seigneur de la parole. Fiança au bois, sur les autres, il y a l'îloma, ou à tomber Dieu, la boy, ou le lit normal. Et pour ceux qui ont chambre, je suis Bible, tangi. Dans mon temps, au côté d'un verset, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin de tes jours.
Et il y a un moment où il s'appelle la chambre. Il a dit, tu me laisseras pas. Tu m'abandonneras pas. Il y a François qui est il y a un autre François qui est en route. Parce que tu n'abandonneras pas. François, mon père, comme à la terrible, à Boyo, ce qu'on a la souris, au Robert Bateau, au Bon, à la Rio, au Bon, à la Boyo. Et on attend. C'est on a un bien. Oui, un bien. À quel coup normal et à quel coup normal. À quel jour sur la quoi venir. Après le yoga sur table. Oh, ça me la commission. Quand on a qui est dans mais force à moi, il est à Amen. Alléluia. Mais yo, on y a raté. Tapa boyo. Comment le la banane se voit dans les on continue à l'université, on dit qu'on est quelqu'un va boire, ça fait 3 mois. Poliakate, Poliaka, Ataba Boye, ça n'a pas de tout. À matière, on a pris la délinée, à matière. Ataba Boye, on continue à vivre. La Bible dit tu ne vivras pas de la nourriture seulement, tu vivras de la parole de l'Éternel. Serre la parole. Assis avec la parole. Aime la parole. Médite la parole. Écoute la parole. C'est ta nourriture spirituelle. Je parle à quelqu'un. Alléluia. D'ailleurs, pour clôturer, Dieu opère toujours par la parole. Comme ça, il envoyait sa parole. Il envoyait le médecin. Il envoyait l'argent. Atindi Moussala, il dit quoi? Il a envoyé comme ça. Et sa parole fait quoi? Ça dit quoi? L'instrument de travail de Dieu, c'est la parole. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans la parole. Quand tu vas être visité par le mariage, il va t'envoyer d'abord la parole. Quand tu reçois la parole, le mariage vient après. Quand tu reçois la parole, le travail vient après. Quand tu reçois la parole, les ouvertures viennent après. Je déclare que la parole t'apporte les ouvertures. Que la parole te bénisse. Que la parole t'ouvre les portes de service. Que la parole te donne. Que la parole t'ouvre les portes. Que la parole te donne du travail. Que la parole te donne de force. Alléluia. La parole, le mal voisin, la parole. La parole. L'église jamais la parole. Et la parole, c'est quoi? La parole, c'est ta vérité. Les circonstances, c'est ta réalité. Vous comprenez bien. Dans la vie, il y a la vérité et la réalité. La réalité, c'est ce que tu vis. Les choses démarchent. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'ouverture. C'est ce que tu vis. La parole, maintenant, c'est ce que tu es censé être. Maintenant, chaque fois qu'il y aura un combat entre la réalité et la vérité, si tu médites la parole, tu vas agir selon la vérité. Regardez, Moïse, Dieu lui parle. Il est qui? Quelqu'un qui bégaye. La réalité, c'est quelqu'un qui bégaye. Quand Dieu lui dit, je ferai de toi un prophète. Dieu parlait par rapport au fait que Moïse bégayait. Il parlait par rapport à quoi? À sa vie. Et Moïse commence à dire, mais Seigneur, moi j'ai fait les yeux. Toi tu dis ce que tu vis, mais moi je dis ce que tu dois être. Quelqu'un est en train de m'écouter. Tu sens dans ton corps que tu es malade. C'est la réalité. Parce que tu le sens. Mais la vérité, par ses maîtrises, vous avez été guéris. C'est ça la vérité. Quand tu acceptes la vérité, la réalité va être absorbée dans la vérité. La réalité, il y a Covid. Ça frappe les gens. Ça passe dans les maisons. Et la vérité, j'ai l'Éternel qui me guérit. Ça veut dire, si c'est fait que j'attrape la Covid, je sais que je ne mourrai pas de ça. Parce que la vérité, l'Éternel guérit. Et c'est là où il y a la différence entre les païens et les chrétiens. Le bas la voisin, oh, l'autre qui faisait réalité provisoire.
Pasteur, nana il parle des réalités provisoires. Pasteur, nana musala des réalités provisoires. Mais la vérité, l'homme vivra de la sueur de son front. L'homme vivra de la sueur. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Vérité que Dieu a préparé le travail pour toi. Et si tu y crois, la vérité va consommer la réalité. Alléluia. La parole c'est la vérité. Oui, c'est la réalité. Et ça m'a comme. Il n'a plus de parents. Mais la vérité, la Bible dit, il est le père des orphelins. C'est ça la vérité. Ça veut dire même si les parents ne sont pas là, Dieu continuera à prendre soin de toi parce que la vérité dit, il est le père des orphelins et le mari de... Tout le voisin, yo niveau la réalité tout il y a des gens qui se détruisent à cause de la réalité. Ils regardent la pauvreté de la famille. Bah qui tu peux vendre les athées? Il y a des gens qui peuvent vendre des fausses gymnastiques. Pour ceux qui peuvent dire waouh, qui te boucane. Et puis quelqu'un qui est comme ça, il dit hey, au moins les rideaux à l'âme et Kotama et Kala. Ça fait déjà plus de 6 mois. Il a dit c'est maman ça c'est la réalité. Mais la vérité, la Bible dit, nous avions été bénis de toutes sortes de bénédictions par Christ dans les lieux célestes. Quand je regarde la réalité, non, moi je crois à la vérité. J'ai été totalement béni en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions. Peu importe la pauvreté de ma famille, mais moi je suis béni, ma vie avancera et je vais me distinguer dans la vie. C'est à toi de choisir, tu veux croire à la réalité ou à la vérité. On animera toujours vérité. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai accepté de croire à la vérité. Pas ma réalité. Parce que ma réalité passera, mais la vérité restera éternellement. Lorsque toutes choses passera, la parole restera. Et je t'encourage à croire. Quelqu'un a compris? Yo za musala te eza réalité mais eza vérité te vérité naza na musala en Christ. Ah yo kobala te eza réalité mais eza vérité te vérité je suis déjà marié parce que Christ en cas de mon pouvoir. Yo za musala te eza réalité mais eza vérité te la vérité que l'homme vivant de la sueur de son sang. Yo personne jamais eza réalité mais c'est pas la vérité. Il dit mon serviteur montera, il s'élèvera, il sera placé très haut. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que tu vas voir? La réalité ou la vérité? La réalité passera toujours. Le seul qui est éternel c'est Dieu. Tu peux vivre, ça passera. Ola na salon et molekana. Ola na malobo et molekana. Ola na ndako et molekana. Tout ce que tu vis là, ce sont des réalités qui passent. Mais la vérité restera. Et la vérité dans la parole. Tu t'attaches à la parole. Voilà comment Dieu va t'élever. Comment Dieu va te bénir. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer pour les... Lève-toi. Tu vas seulement prier pour dire Saint-Esprit, dirige-moi par ta parole. Que je sois dirigé par ta parole. Ta parole soit ma nourriture. Que je mange ta parole. Que je mange selon la vérité, sinon selon la réalité. Prie, prie, prie. akomi papa mabote belé na mone tongo na mone ki na kata ba miso na monimo na ye komona yango na koti pe na moni komona Yesu kumama komona Yesu ndetolama
bana kotosa yo na ministère yo apoka bana bakotosa yo bakopanga yo bakolinga yo bana na ministère bapambama baswa mbango bopala bopota balonga bokende liboso ya bana santa bana shika baba yanda bana kondoli ya baba yondo baba banexe bota bepele basine bota bepele bamissionnaire lokolanga babimepele na kati ya ministère oyo lokubezoke bana yesu likolo bana yesu wana kimia ekele na mapamboli petitela kati esika oyo ekele na ngeli nango soki yesu okozonga te nakoya komona makambo koleka oyo na okumisa kombo na yo. Travaille dans les jardins. Tu valorises les jardins. Les jardins vont te donner l'argent. Les jardins vont te donner les véhicules. Les jardins vont te donner ce que tu cherches.